Dans une étude de 24 semaines effectuée par Swift et Holt de 2021, des personnes obèses ont été réparties en 3 groupes. Un groupe témoin, un groupe d'entraînement d'endurance et un groupe qui effectuait l'entraînement d'endurance mais qui essayait également d'augmenter leur nombre de pas quotidiens. Et les résultats ont montré que les sujets qui augmentaient leur nombre de pas quotidiens ont perdu environ 2 fois plus de poids et ont connu une augmentation de leur condition physique aérobie 3 fois plus importante. Et à mon sens, les résultats sont vraiment très intéressants car, premièrement, vous allez me dire, ok, ils ont perdu plus de poids, mais c'est normal parce qu'ils marchaient davantage et donc ils ont brûlé davantage de calories. Et même si c'est vrai, on peut quand même remarquer que leur perte de poids a été doublée et leur endurance a été triplée, ce qui est quand même ouf et qui ne peut pas simplement s'expliquer par une augmentation de la dépense calorique. Et donc, deuxièmement, on peut se poser la question si on pourrait remarquer le même type de résultat en ce qui concerne par exemple le travail de force et le travail de mouvement de manière générale. Et il se trouve que, à mon sens, c'est le cas, et ce pour 3 raisons. C'est que, premièrement, il n'y a pas de bouton stop en ce qui concerne notre corps. C'est-à-dire que on n'est pas fait pour s'entraîner, mais on est fait pour bouger et ce beaucoup. Et ce qu'on peut remarquer dans la littérature scientifique, c'est que le fait de faire du sport ne va pas forcément, par exemple, réduire les effets néfastes de la posture assise, à part si on en fait énormément, alors que par exemple, bouger régulièrement, si. Donc, j'ai aussi remarqué que plus je suis actif, moins j'ai besoin de m'échauffer pour des performances physiques qui vont être intenses. Et c'est exactement quelque chose que j'ai remarqué avec mes clients. Et deuxièmement, la littérature scientifique montre aussi que le travail de capacité aérobie augmente notre capacité de récupération. Et logiquement, plus vous allez être capable de bien récupérer d'un entraînement, plus vous allez être capable d'effectuer un volume d'entraînement qui va être plus élevé, plus l'intensité à laquelle vous allez travailler sera élevée également, et plus votre risque de blessure va diminuer. Troisièmement, Pavel Tsatsouline disait que la force est une compétence. Et qui dit compétence dit coordination. Et qui dit coordination dit fréquence d'entraînement parce que la littérature montre clairement que l'amélioration d'une compétence est directement proportionnelle au nombre de fois où cette dernière est exécutée. Et donc, plus je vais bouger librement, plus je vais utiliser toutes mes différentes capacités physiques comme la force, la souplesse, l'endurance, la coordination et ce tout au long de la journée, plus je vais utiliser l'environnement et plus mon potentiel physique sera potentiellement développé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête et c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est tout. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de cette démarche de mouvement, qui vous explique vraiment comment développer un corps qui est fort, un corps qui est solide, comment baisser votre risque de blessure, être souple, être coordonné, avoir de l'endurance, de la vitesse, avoir des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais aussi avoir toutes les ressources théoriques nécessaires pour créer vos propres entraînements, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description et en attendant, passez une bonne journée. Bye!